Pourquoi le narratif crypto RWA, Real World Assets, a de fortes chances de performer en 2025? Pour commencer, rappelons que sont des actifs physiques, tels que de l'immobilier, des matières premières, des œuvres d'art ou encore des actions ou obligations, qui sont tokenisés, puis représentés sous forme de jetons sur la blockchain. Cela permet aux investisseurs d'acheter une part d'un actif et non l'entièreté. Des personnes qui n'ont par exemple pas un grand capital, pourraient investir dans l'immobilier, en achetant une fraction d'un appartement. Cela facilite aussi l'échange. Sachant qu'une maison ou une œuvre d'art n'est pas un actif très liquide, si celui-ci est tokenisé, ça permet aux investisseurs d'avoir plus rapidement des liquidités. Je crois donc au potentiel de ce narratif pour différentes raisons. La première est que les institutions financières commencent à s'intéresser aux RWA tokenisés, car ils permettent d'améliorer la liquidité et de réduire les intermédiaires. BlackRock et d'autres géants testent la tokenisation d'actifs comme les obligations et l'immobilier. La deuxième raison est que c'est un marché de plusieurs centaines de milliards encore sous-exploité. La finance traditionnelle représente des trillions de dollars, mais une grande partie des actifs sont peu liquides, par exemple l'immobilier ou les créances. En tokenisant ces actifs, ils deviennent plus accessibles, favorisant un nouveau marché sur la blockchain. La troisième raison concerne les rendements. Les projets de finance décentralisée classiques ont souffert du manque de rendement réel. Avec les RWA, les utilisateurs peuvent obtenir un rendement stable, basé sur des actifs du monde réel, comme des prêts immobiliers ou obligations d'État. Et toi? Quel narratif t'inspire le plus? Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à me le dire et à t'abonner.